à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous continuons les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2022 et on continue avec les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs si cette vidéo ne vous parle pas. Afin de pouvoir avoir un ensemble plus concret, je vous invite vraiment d'aller voir en plus de votre signe, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra effectivement d'avoir vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus concrète. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve dans le domaine général ce mois de décembre pour vous les Sagittaires. Pour cela, je commence tout de suite avec l'oracle intuitif de Frédéric Esteban pour voir un petit peu les trois premières cartes que l'on peut vous donner pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour justement ce mois de décembre. Alors, nous avons également l'oracle du sixième sens, toujours de Frédéric Esteban. Voilà, vous tombez, je la prends, pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Et pour terminer ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'œil de lotus, pardon, excusez-moi, pour voir un petit peu quel est le message final pour vous. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit. Le retard. Bon, le retard, c'est vraiment une carte où on ne parle pas de blocage, on parle de retard. Donc, si vous aviez des projets, si vous attendiez quelque chose, il y aura du retard. Donc, ce que vous attendiez au mois de décembre va être sûrement prolongé un petit peu plus loin. Ce ne sont pas des blocages, c'est juste qu'en fait, ça n'arrive pas dans le temps que vous auriez pensé que ça arrive. Et effectivement, il y a vraiment ce côté de... on montre comme un glissement. Hein. Donc, j'ai presque envie de vous dire, ce qui devait se passer là va se passer un petit peu plus tard. On a la difficulté, donc ça veut dire qu'effectivement, il doit manquer pour certains des papiers. J'ai le mot papier qui me vient, donc voilà, peut-être que vous allez monter un dossier, que ce qui prend du retard, on ne vous l'a même pas dit, c'est peut-être des papiers qui manquent, voilà. Peut-être effectivement, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, peut-être qu'il manque aussi quelques procédures. Si vous êtes en même temps en train d'essayer d'avoir un poste ou de changer de boulot, on voit qu'il y a que ça ne fonctionne pas comme vous souhaitez. Donc, c'est plus difficile que ce que vous auriez pensé. C'est un peu comme monter un dossier de crédit, c'est un peu comme acheter une maison, comme vendre une maison. Peut-être qu'effectivement, il y a des difficultés sur votre chemin que vous n'auriez pas anticipé, que vous n'avez pas pu anticiper et qui malheureusement vous amènent du retard dans vos projets. A priori, c'est également valable dans le travail. Donc moi, ce que je ressens, c'est peut-être une promotion que vous pensiez avoir, que vous n'aurez pas. Une augmentation que vous pensiez avoir, que vous n'obtiendrez pas ce mois-ci. Donc vous voyez, c'est repoussé. C'est vraiment le terme que je ressens. Peut-être également, je dirais pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais ce que je ressens, c'est peut-être une mésentente au travail, quelques difficultés avec quelques collègues ou un supérieur ou une supérieure. Hein. J'ai vraiment le côté petite complication, petite difficulté, peut-être également des bâtons dans les roues. Vous pensiez peut-être partir et puis en fait ça tarde, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté de difficulté, de ressentir un mal-être durant cette période et c'est vrai que pour vous, bon, vous tenez le coup, c'est pas le problème, mais voilà, on voit que ça vous travaille. Alors, peut-être effectivement, c'est ce que je disais, hein, vous aviez peut-être postulé à quelque chose, et bien pour certains, on a vraiment ce côté où ça n'ira pas plus loin. Donc le retard, c'est peut-être ce que vous pensiez obtenir, vous ne l'aurez pas. On vous demande de changer de fusil d'épaule et de pouvoir peut-être chercher ailleurs. Imaginons, vous aviez une place que vous aviez vu que c'était celle-là, vous avez postulé, vous avez passé les entretiens d'embauche, on vous a maintenu en haleine sur la réponse et puis pof, là on vous la met, non c'est pas vous. Comme vous n'aviez pas, vous pensiez vraiment avoir cette place, vous n'avez peut-être pas cherché entre guillemets ailleurs, ce qui fait que vous allez reprendre ces recherches. Vous voyez, c'est ceci-là.
Donc, pas de panique. Pour moi, il y a quelque chose qui ressort plus positivement sur le début de l'année. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, mais effectivement, vous allez trouver quelque chose. Vous voyez, le prestige, c'est-à-dire qu'au final, j'ai presque envie de vous dire que ce qui a été refusé, ben, c'est empêche pas si mal que ça. Tant mieux parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et quand je vous dis de mieux, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus valorisant pour vous, avec une meilleure place. Peut-être effectivement... Et là, je rigole. Peut-être effectivement, vous aviez postulé à une place il y a longtemps et puis en fait, ça n'avait pas fonctionné, vous n'aviez pas eu de retour et vous allez avoir un retour maintenant. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté de slide, qu'on dit de glissade. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être pas eu quelque chose, vous avez eu du retard, mais limite, ça n'est pas arrivé comme vous souhaitiez, mais l'univers est bien fait. On va dire que ça vous permet de glisser sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup mieux que vous n'auriez peut-être même pas tablé dessus et qui arrive pour vous. Donc on a vraiment ce côté... je le disais avant, il n'y a pas de blocage puisque pour moi, on a la réussite, mais c'est juste ce petit côté comme si on vous disait non, non, c'était pas ce chemin-là, on te décale, c'est l'autre chemin. Donc ça reste quand même positif. D'ailleurs, avec la lune, moi j'ai l'effet de rapidité. Donc ce qui devait se passer sur décembre va peut-être se passer plus sur janvier. On va le dire comme ça, 15 janvier pour certains. C'est le chiffre que j'ai, 15 janvier, je ne sais pas pourquoi. J'ai 3 dates, 13, 15 et 18. Voilà, donc prenez ce que vous avez à prendre s'il y a quelque chose qui vous parle, 13, 15 et 18. Mais en tous les cas, on sent qu'effectivement, ça va être juste décalé. Donc, à voir, mais rien d'extraordinaire, puisqu'après, on est dans la rapidité. Peut-être aussi qu'il fallait passer par, je dirais, ce cheminement pour obtenir mieux. Peut-être qu'on vous a refusé une place dans votre société alors qu'on va vous présenter bien mieux. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Donc, attendez-vous à vraiment beaucoup mieux, même si au départ, pour vous, c'était un échec et que ce n'est pas allé là où vous pensiez que ça arrive. Je continue les tirages, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, je vais commencer par le milieu avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme finalité en fait avec l'oracle de l'amour. Alors, on va le tirer au milieu et on va regarder avec l'oracle du Sacré-Cœur ce que l'on vous donne comme information pour ce mois de décembre. Des fois, je me demande si j'ai pas les mains qui raccourcissent. Hop, voilà, allez. Hop, hop, et hop. Et on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce que l'on a. Alors, là, c'est tombé pas dans le bon sens, donc... Hop, voyons voir ça. Hop. Ok. Alors, le printemps. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la carte qui était tombée il y a quelques instants, c'était le printemps. Le printemps, pour moi, c'est la renaissance, le début de quelque chose, une sorte de nouveau départ. Alors, bien entendu, vous allez me dire, bah oui, mais c'est la carte du printemps, donc c'est aussi le printemps. Oui, tout à fait. Mais comme là, je fais quand même une vidéo sur le mois de décembre, moi, je vais le parler comme une renaissance. Comme si vous alliez faire une sorte de nouveau départ. Bah, vous voyez, nouveau départ sur un imprévu, sur quelque chose d'inattendu. Alors, je pense vraiment à une situation peut-être qui était bloquée depuis un certain temps, et la pof, elle redémarre. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ça peut être le fait qu'effectivement, vous attendiez peut-être depuis longtemps une rencontre, et la rencontre se fait. Vous voyez, c'est vraiment le côté imprévu, inattendu, voilà. On a de la tristesse et de la mélancolie. Alors, moi, ce que je ressens, c'est peut-être que vous attendiez autre chose, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, et peut-être pour vous, ça va être plutôt une nouvelle rencontre. Alors, peut-être un petit peu tristounesse. Encore une fois, vous voyez ce que je veux dire, on vient de me le dire, c'est un peu comme si vos projets à vous, votre réalité à vous, ce que vous désiriez, ça n'arrive pas du tout comme vous voulez. Donc, il y a de la déception, il y a de la tristesse, et en fait, on vous amène autre chose. Donc, un peu peut-être une sorte de déception, mais il faut quand même, je vous rappelle, c'est pour le meilleur, c'est pour vous. C'est voilà, donc des fois on pense qu'il y a quelque chose qui est mieux pour nous, mais l'univers estime qu'il y a mieux, et en fait c'est eux qui ont raison, et nous qui avons tort. Voilà.
Donc j'ai vraiment cette sensation de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est sympathique. On est sur un renouveau, alors peut-être un peu déçu parce que c'est pas ce que vous attendiez, mais bon, on va dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous. Et on a vraiment ce côté de période de lâcher prise, de détachement, de prendre, alors peut-être que justement l'inattendu n'étant pas ce que vous souhaitez, bah, vous allez prendre un petit peu par-dessus la jambe en vous disant bon bah je prends mais c'est pas ce que je voulais. Et en fait je pense que c'est même la bonne attitude pour vous, ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de mieux. Et voyez, avec le côté de jeune femme superficielle, moi on me dit que vous allez prendre les choses avec légèreté, sans prise de tête, sans rien. Donc c'est ce qui fera la différence et en fait vous aurez raison parce que c'est quelque chose qui fonctionnera. C'est-à-dire qu'en fait le fait de ne pas avoir ce que vous souhaitiez par rapport à un imprévu, le retour d'une personne ou ce que vous voulez, vous allez prendre. Mais vous allez prendre avec un peu de mélancolie, de tristesse, du truc, bon bah on verra bien, je sais pas, c'est pas ce que je veux. Et en fait ce sera la bonne attitude et c'est ce qui vous permettra sûrement d'aller sur quelque chose de meilleur. Alors, attention toutefois de ne pas prendre des choses vraiment négativement parlant. Ce n'est pas mauvais ce qui arrive pour vous, c'est juste que ce n'est pas ce que vous désiriez, ça ne va pas aller dans votre sens, mais c'est quelque chose qui va valoir le coup. Donc ne passez pas à côté parce qu'effectivement vous estimez que ce n'est pas du tout ça. Il y a quelque chose à vivre, quelque chose qui va être sympathique pour vous, donc ne passez pas à côté. Alors bien entendu, on est clair, si c'est quelqu'un qui vous rebute, bien sûr que ce n'est pas la bonne personne, mais essayez vraiment de bien prendre l'information comme si vous deviez être capable de passer à autre chose, vous voyez, d'aller vers quelque chose de léger, d'inattendu, d'imprévu, et de prendre quelque chose qui sur le coup, bah, vous auriez aimé autre chose, hein, comme je vous disais, le retour d'un ex ou d'une ex, mais là on vous offre autre chose, la personne vous plaît, c'était pas ce que vous désiriez, mais ça vous plaît, allez-y, ne fermez pas la porte, ça va être le terme, ne fermez pas la porte. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous, les Sagittaires. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de décembre? Voyons voir. Alors, inspiration, création, donc ça c'est vraiment ce côté de vous renouveler, d'avoir des idées, de mettre des choses en place, de rebondir, me dit-on, hein, donc c'est compter de rebondir. L'association, on est vraiment sur le fait d'avoir quelqu'un qui va être, je dirais, quelqu'un qui va nous convenir, hein, donc ne fermez pas la porte. Et la régénération, c'est aussi le besoin de pouvoir vous recentrer sur vous et de pouvoir vous guérir, de pouvoir vous faire du bien. Donc on a vraiment ce côté de se reconcentrer sur soi pour aller vers le meilleur. Donc quelques aléas durant ce mois de décembre, mais pour du mieux, il faut quand même pas l'oublier. Ça ne se passera pas peut-être complètement comme vous souhaitez, mais au final, les surprises seront vraiment belles et de bon augure pour vous. Donc allez-y, foncez. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt.